Bienvenue dans Murmure au coin du feu. Ici, les histoires prennent vie dans la chaleur des flammes et le murmure du vent. Ce soir, laissez-vous emporter au cœur d'une histoire où tout peut arriver, même les choses les plus étranges qui semblent appartenir à d'autres mondes. Alors, installez-vous confortablement et laissez-vous guider par ma voix ensoleillée qui chante la Provence. Bienvenue dans Murmure au coin du feu. Éternellement, tome 2, Éternise-moi. Chapitre 2, Le château des fourbes. Par une froide soirée de janvier, je reçus une étrange invitation. Un courrier dans une enveloppe noire scellée par un sceau digne de la royauté avait été déposé dans ma boîte aux lettres. L'enveloppe exhalait un parfum envoûtant de rose, irrésistible et captivant. Le papier était fin d'une douceur veloutée et l'écriture me rappelait celle des manuscrits anciens empreints de mystère. Très cher Dami d'Aubagne, vous êtes convié à assister au concert donné par la comtesse Loudia de Draguignan. Celui-ci vous promet un voyage à travers un monde imaginaire mené par une musicienne unique. Ce dernier vous sera présenté gracieusement. Cependant, une tenue de soirée ainsi que cette invitation vous seront exigées. Cette soirée se déroulera le samedi 30 octobre dans l'enceinte du château des Fourbes à partir de 21h. Nous comptons sur votre présence et sommes convaincus que vous passerez une soirée mémorable. Intrigué, je cherchais une adresse afin de comprendre où se trouvait ce château. Le domaine semblait être situé à 20 km d'Aubagne. Pourquoi avais-je reçu cette lettre? Si ma mémoire ne me trompait pas, je ne connaissais aucune comtesse Loudia. Qui était-elle? Et pourquoi n'avais-je jamais entendu parler de ce domaine, pourtant si proche? Curieux et désireux de comprendre, je décidai de me rendre au château, invitation en main. En arrivant sur place, je passai un portail en fer forgé qui semblait neuf ou tout du moins fraîchement rénové. Au bout d'une longue allée bordée d'arbres variés, le mystérieux domaine se dévoila enfin. L'immensité du château m'époustoufla, ainsi que son architecture. Il se dressait fièrement avec ses tours arrondies d'un blanc éclatant, ornées de nombreuses fenêtres. Je pénétrai dans un vaste pré qui servait de parking improvisé où une vingtaine de voitures étaient déjà garées. En sortant de mon véhicule, je ressentis une atmosphère étrange, comme si je venais de quitter le monde moderne pour une autre époque. L'air était étonnamment doux pour la saison et l'odeur des bois environnants me rappelait des souvenirs égarés. C'est curieux, comme une simple odeur peut évoquer des souvenirs enfouis, comme celui de cette rencontre étrange, il y a 5 ans, sous la lumière de la lune, avec une femme mystérieuse qui m'avait porté secours. Je pris une profonde inspiration avant de m'approcher de l'entrée où un couple âgé attendait déjà, ayant pris l'initiative de sonner à la porte. Le majordome qui nous ouvrit nous accueillit avec politesse et nous demanda notre invitation. Il la tamponna d'un sceau identique à celui de l'enveloppe, récupéra nos vestes, puis nous conduisit dans une immense salle d'une architecture digne du XIXe siècle. Je n'étais pas expert en la matière, mais les magazines d'architecture historique que ma sœur aimait feuilleter m'avaient permis d'en connaître suffisamment pour apprécier la grandeur du lieu. Sous les directives de notre hôte, je m'installai au premier rang sur des fauteuils confortables
devant un immense rideau rouge bordeaux. Je tentais d'imaginer la rencontre extraordinaire que j'allais vivre. La salle était chaleureuse, ses murs recouverts de tapisseries richement décorées, des chandeliers disposés avec soin diffusaient une lumière douce et rassurante. 9 coups sonnèrent à l'horloge accrochée au-dessus de la porte d'entrée. Les lumières s'éteignirent soudainement et je me retournai juste assez vite pour constater que la salle était bien remplie. Une cinquantaine de personnes, tout aussi diverses les unes que les autres, étaient présentes. Les premières notes d'un orgue sonnèrent et le rideau s'ouvrit. Je fus subjugué par l'architecture de cette gigantesque œuvre d'art, tout comme les autres invités qui laissèrent échapper des murmures d'admiration. Comment une construction aussi complexe avait-elle pu être dressée au fond de cette salle? Elle semblait peser des tonnes, et il me semble impossible de la déplacer sans un matériel impressionnant. Les convives applaudirent et le concert commença. La musique était ensorcelante, emplissant la salle d'une symphonie irréelle. Je n'aurais jamais cru qu'un orgue pouvait produire une telle mélodie. Lorsque mes yeux se posèrent sur la musicienne, je fus transporté par la beauté de cette femme. Sa tenue blanche semblable à une robe de mariée lui conférait une grâce inégalée, même si elle jouait de dos. Je n'osais imaginer la beauté de son visage si j'avais eu la chance de la contempler de face. La performance était un véritable festival de couleurs et d'émotions. L'orgue était parfois accompagné d'une guitare électrique dont le son sublime ajoutait une touche inattendue à l'ensemble. Le guitariste portait une tenue noire avec une longue veste traînant sur le sol, et son maquillage sombre accentuait son regard quasi inhumain. Un chapeau de style victorien, surmonté d'une plume blanche, lui donnait l'air d'un gentleman venu d'un autre siècle. Un batteur, vêtu d'un costume similaire, accompagnait discrètement le spectacle. Le tableau qui nous fut présenté était intemporel. Un couple de danseurs glissa littéralement sur la scène, comme s'ils flottaient dans les airs. Était-ce de la magie? Je n'en sais rien. Mais le mystère contribuait à la beauté du moment. Leurs costumes, sobres mais élégants, étaient suffisamment souples pour leur permettre d'accomplir des pirouettes aériennes époustouflantes. C'était tout simplement magnifique, et je peinais à trouver les mots pour décrire une chorégraphie aussi unique. Lorsque le second morceau se termina, la pianiste se leva et céda sa place à une suivante. Hélas, cette dernière n'avait pas la douceur et la maîtrise de sa prédécesseur. Le son était différent, mais enveloppant. Bien qu'elle fût indéniablement talentueuse, la magie du premier morceau n'était plus là. Lorsque la chanteuse se retourna enfin, je fus une nouvelle fois subjugué par sa beauté éclatante. Ses longs cheveux châtains, coiffés de manière sophistiquée, mêlaient des dorures et des argentures, et une somptueuse tiare couronnait le tout, rappelant la coiffe de ma mère sur la photo de mariage. Ses yeux, soulignés d'un trait noir, luisaient d'un bleu profond, et son visage semblait irréel. Il était impossible de deviner précisément son âge, quelque part entre 25 et 40 ans. Elle me rappela étrangement la femme de cette fameuse nuit, mais il semblait absurde d'imaginer qu'elle pouvait être la même personne. Lorsque la comtesse ouvrit la bouche pour nous souhaiter la bienvenue, sa voix me traversa littéralement, et je tombai sous le charme. Son timbre était clair, d'une douceur angélique, tel un écho venu de l'au-delà. Elle entama sa première chanson, et sa voix cristalline et pure m'emporta loin de toute réalité. Le concert dura 2 heures,
2 heures somptueuses qui passèrent comme un éclair. Lorsque l'artiste conclut sa dernière prestation, je me sentis presque arraché à un rêve éveillé. Le rideau se referma, mais cette déesse resta sur scène, nous gratifiant d'une révérence gracieuse sous une ovation généreuse. Elle me lança un regard perçant, puis m'adressa un sourire indescriptible avant de disparaître dans les coulisses. Il me fallut quelques minutes pour revenir à la réalité. Me levant maladroitement, je me dirigeais vers la sortie pour récupérer ma veste, lorsque le majordome m'interpella. « Monsieur Taold ?»« Lui-même, répondis-je. »« Madame la comtesse souhaiterait s'entretenir avec vous. Auriez-vous l'amabilité d'accéder à sa requête ?»« Eh bien, certes, je vous suis. » Je me demandais bien ce que cette étrange comtesse pouvait vouloir me dire. Moi, un simple visiteur, un auteur qui ne vivait que modestement de ses écrits, peut-être était-elle une lectrice de mes livres? Pourtant, je n'avais nul sang noble qui justifie une telle audience. Le majordome me conduisit à travers un grand hall. Je me souviens encore du magnifique lustre qui éclairait les immenses portraits de la pièce. Une tendre odeur d'encens flottait dans l'air, et les murs d'un blanc immaculé étaient si lumineux que je me sentais petit face à tant de splendeur. En dirigeant mon regard vers une grande porte à 2 battants, j'entendis une douce mélodie. Le son d'un piano, un instrument que j'adorais, bien que je n'ai jamais eu l'occasion d'en jouer. Lorsque le majordome ouvrit la porte, je la vis, assise devant son piano, caressant délicatement les touches noires et blanches de son instrument. Décidément, cette femme possédait un immense talent. Cela ne faisait aucun doute. Elle jouait sans effort, comme si cela faisait partie d'elle depuis l'enfance. Madame la comtesse, votre invitée comme vous l'avez demandé. Très bien, merci Trevor. Allez demander aux cuisines de préparer le dîner pour dans 20 minutes. Le majordome s'inclina, quitta la salle et disparut derrière la grande porte. À ce moment-là, je me demandais de qui elle parlait en disant nous. Était-ce son époux, des enfants? Il se faisait tard. 11 heures étaient indiquées sur l'horloge qui se dressait près d'une fenêtre. La salle spacieuse et magnifiquement décorée ressemblait à un appartement royal. La comtesse se tourna vers moi, un sourire énigmatique aux lèvres. « Je savais que cela vous plairait, très cher. Alors dites-moi, comment avez-vous trouvé mon spectacle ?» Je devais trouver les mots justes, ne pas perdre contenance face à une telle beauté. Eh bien, excusez mon étourdissement. Je suis complètement stupéfait par votre talent. Votre spectacle était simplement magnifique. Jamais, de ma courte existence, je n'ai vu une si magnifique représentation. Quant au cadre, ces lieux sont majestueux. C'est impressionnant de vivre un moment pareil. Elle sourit amusée. « Vous parlez du château. Il est vrai que mon père m'a offert un domaine superbe. »« Oh, il ne s'agit pas seulement du château. Votre voix, votre talent, votre maîtrise, c'était somptueux. Je pourrais vous écouter jouer éternellement. » Elle éclata de rire, un rire cristallin, magnifique. Était-elle en train de se moquer de moi ? Oh, ne vous inquiétez pas, je ne me moque pas de vous. C'est simplement que vos mots étaient si charmants que cela m'a fait sourire. Peut-être est-ce nerveux, qui sait. Je suis flatté, vraiment, mais je suis surpris. Je ne vois pas ce qui peut vous rendre nerveuse. Elle sourit à nouveau, un sourire empreint de mystère. Oh, c'est une longue histoire, très chère. Maintenant, me ferez-vous l'honneur de m'accompagner pour le dîner? J'espère que vous avez faim.
Je compris alors qu'elle parlait de nous deux lorsque Trevor avait mentionné le dîner. N'était-elle donc pas mariée? Était-elle veuve, si jeune? Monsieur Taold, vous êtes toujours avec moi? Me demanda-t-elle. Oui, pardonnez-moi, je me suis égaré dans mes pensées. Ce serait un grand honneur. Même si je n'avais pas vraiment faim, il m'était impensable de refuser une telle invitation. Ainsi, nous nous dirigeâmes vers la salle à manger. Je ne comprenais toujours pas cet intérêt soudain pour moi. Il y avait tant de mystères autour de cette comtesse, tant de questions sans réponse. Eh bien voilà, c'est ainsi que se termine ce nouvel épisode. Les flammes s'éteignent doucement, mais les murmures continuent de résonner. Merci d'avoir partagé ce moment au coin du feu. Si cette histoire vous a intrigué, touché ou transporté dans les méandres de mon univers, pourquoi ne pas prolonger l'expérience? Retrouvez mes ouvrages sur le site Murmure au coin du feu, où chaque récit vous invite à un nouveau voyage. D'ici là, les flammes vous attendent, prêts à illuminer d'autres histoires. Prenez soin de vous et de vos proches, et à bientôt, pardi.